Midagou, qui est initiateur du mouvement citoyen Rupture. Bonjour. Bonjour Virginie. Bonjour mon frère. C'est un plaisir d'être là sur ce plateau et c'est la première fois depuis un bon bout de temps. D'accord. Je vous rappelle que ce plateau me rappelle beaucoup de choses. Œuvrant comme conseiller d'IRCABA au ministère de la Communication il y a quelques années. Oui. Nous avons fréquenté régulièrement ce plateau et je suis très content de voir. C'est ici l'occasion pour moi de souhaiter un bon anniversaire au ministre. Ah oui, c'était hier. Au ministre Patrick Mouyaïa. C'est jamais trop tard. Ah ça. Et le féliciter pour l'avancement, le modernisme et la façon dont il a développé ce plateau. Rupture, c'est une cassure, quelque part. Une fracture. Voilà, une fracture par rapport à un système bien déterminé. Aux antivaleurs. Voilà. Excuse-moi, c'est le moment vraiment voilà. pour moi d'expliquer. Voilà. La rupture n'est pas un renversement du régime. Oui. La rupture n'est pas contre un président de la République, voilà. ni contre un système. Moins encore contre une génération. Voilà. Surtout pas. La rupture est contre les antivaleurs. C'est ce que je voulais comprendre. Nous devons nous réinventer, nous, le Congolais d'aujourd'hui, et aspirer et repenser le Congolais de demain. Voilà. Parce que je me disais, rupture, c'était par rapport à quoi? Par rapport... Et d'ailleurs, le premier chantier que nous avons dans Rupture, c'est le tribalisme. Parce que je vous ai entendu parler de balkanisation, de la menace de balkanisation du Congo. Oui. Mais j'aimerais signaler ici qu'en réalité, le tribalisme est une sorte de balkanisation. Parce qu'on veut... Nos esprits sont déjà balkanisés. Au Congo, alingi moulubate, alingi moussoélité. Donc, nous insistons au niveau du mouvement Rupture sur la nécessité de réprimer le tribalisme parce qu'en réalité, lorsque nous vivons dans le tribalisme, nous sommes réellement déjà balkanisés. Mais heureusement parce que dedans déjà, le Congolais est l'ennemi du Congolais. Mais aujourd'hui, on a constaté que Rupture a rejoint le camp de la patrie. Quelles sont les motivations? Mais la RDC est notre mère patrie. Notre mère patrie est en salle d'urgence. Elle est attaquée dans sa partie est par les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda. Et quand la maman est malade, c'est tous ses fils qui sont autour de son lit. Et nous avons décidé, près du chef de l'État, en tout cas à côté de lui, à travers le camp de la patrie, de venir faire bloc pour affronter et résister à la rébellion, à la tentative de balkanisation, qui à mon avis, n'a pas de chance de réussir. Mais la jeunesse aujourd'hui, qui est l'avenir de demain, qu'on prépare aujourd'hui, quel est le message que l'initiateur justement du mouvement citoyen peut lancer à cette occasion où Congolais Téléma vous reçoit? Non, mais j'aimerais dire à tous les Congolais qui me suivent aujourd'hui que nous n'avons qu'un seul pays. Sans la RDC, nous ne sommes rien. Et puis, là, d'ailleurs, on a une illustration, votre rencontre avec le président Martin Fayulu. Tout à fait, le président Martin Fayulu nous a fait part de son idée du camp de la patrie. Il est parmi les initiateurs. Oui. Il nous a souligné le fait que c'est pas un parti politique, ni un regroupement politique, mais plutôt un état d'esprit que chaque Congolais devrait porter pendant cette période et faire bloc à côté du premier fils, qui est le président de la République, qui, avec succès, nous a montré que la diplomatie peut ravager les plus grandes armées du monde. Grâce à la diplomatie congolaise, nous avons fait face au Rwanda et obtenu cet accord qui d'aucuns critiquent les tenants et aboutissants. Mais lorsque nous voyons la réaction de l'adversaire en face, le mécontentement, le mépris de Kagame et de ses alliés, cela nous porte à croire que nous avons réussi à obtenir un accord positif pour les générations futures et pour le Congo. Très bien. Alors, j'aimerais entrer dans un terrain, bon, je ne dirais pas sensible, mais il faut qu'on en parle, parce que les valeurs républicaines qui sont ancrées en nous, chacun d'entre nous, en tant que Congolais, en commençant par le premier d'entre nous, doivent être mises en exergue pour motiver ceux-là qui ne comprennent pas qu'il y a un besoin énorme de pouvoir nous mettre ensemble. Namboka lokola oyo ya Congo na kao tozali normalement ba parti politique ya opposition il faut ekufa. Donc bozui ba esprit ya opposition, botie na frigo, bozongi na mwana ya Congo, bana ya Congo. Monsieur Bandou Midagou qui est avec nous sur ce plateau, si vous le regardez très bien, il ressemble à un autre Midagou comme deux gouttes d'eau, c'est son jumeau. Aza lipasa. Lipasa na aza lokola ye. À la seule différence, ADN de kokanité. Mais à l'heure où je vous parle, l'IPAS na Goma,
Azana Katia M23, parmi bato azo bundisa ekolo. Mais l'essence élevée à patriotisme, l'IPAS, babima poche moko. Oyazali, nalingi lelo, allo banabiso à cœur ouvert, en tant que Congolais. Pourquoi il a décidé de continuer à soutenir son pays? Mais d'abord parce que j'ai toujours eu l'admiration pour le chef de l'État. Et aussi parce que, je voulais dire, nous n'avons pas deux patries. Nous n'avons qu'un seul Congo, la RDC, le pays de nos enfants. Et nous pensons qu'il faut faire bloc aux rebelles, à la rébellion et sauver le Congo. Très bien. Donc ce n'est pas une question. Et nous pensons d'ailleurs que, nous l'avons dit au président Martin Fayulu, qu'il serait bon de pouvoir renforcer et revoir le cours de civisme, de patriotisme. Les ennemis du Congo ne peuvent pas passer par des fils du Congo pour atteindre la RDC. Vous ne trouverez jamais un Américain par qui vous passerez pour atteindre les États-Unis. Donc il faut ici former nos enfants, construire nos enfants du point de vue patriotique, afin que le premier barrage à toute rébellion soit d'abord les Congolais. Vous savez, il y a de richesses que d'hommes. Les gens aujourd'hui, j'entends les gens se plaindre pour les minéraux. Mais si j'étais le président de la République, et à chaque fois qu'on me poserait la question de savoir, de choisir entre les minéraux et la vie des citoyens des Congolais, excusez-moi, je choisirais la vie des Congolais. Aucun minerai, qu'il soit coltan, qu'il soit colbate, ne vaut la vie de nos fils et de nos filles. Les tueries qui se font à l'Est, c'est la plus grande richesse du Congo, elle n'est pas dans son sous-sol, elle est sur son sol, au sein de chaque Congolais. Nous avons eu Lumumba, nous avons eu des grands hommes. Vous voyez, il y a un auteur qui dit qu'il y a de richesses que d'hommes. Misons sur l'avenir du Congo à travers les Congolais. Et pour revenir à la question de la jeunesse, je suis convaincu, au fond de moi, qu'on peut construire l'avenir qu'avec l'avenir. Okay. On peut construire le futur qu'avec les générations qui arrivent. Nous devons semer et construire les régimes qui passent, tendent à reconstruire le Congo, les routes, les hôpitaux, les écoles, en abandonnant les usagers, les acteurs. Et la conséquence, c'est quoi? À la moindre grogne, on brûle les bus, on détruit les écoles, parce que le Congolais est censé être le grand Congo. Yves, tu sais que derrière chaque grande nation, il y a des grands individus. La grandeur d'une nation, ce n'est pas ses immeubles, ni les autoroutes, ni leur sous-sol. Derrière la France, il y a De Gaulle. Derrière l'Allemagne, il y a Angela Merkel. Nous avons Lumumba ici. Nelson Mandela, à lui-même, incarne l'Afrique du Sud. Nous devons changer de direction. Nous devons investir et construire dans le Congolais. Et le Congolais changera son environnement. Nous empruntons la mauvaise direction en construisant le Congo. On va le construire tous les jours. Les routes, on va les refaire tous les jours. Si les usagers, si les citoyens ne sont pas préparés à accueillir le développement que le président Tshisekedi est en train de nous offrir. La preuve, on nous a chanté 5 chantiers, 5 chantiers. On nous a chanté révolution de la modernité, révolution de la modernité. Ils n'ont pas investi dans l'homme. T'as la place Tokomi Lelo. Qu'est-ce qu'il en reste? D'ailleurs, je veux revenir ici sur la Mineta Affaires étrangères. C'est un individu, excusez-moi, une personnalité qui bouge les lignes. Voilà. À côté de son président, sous son encadrement, qui bouge les lignes au profit du Congo, sans tirer une seule balle. C'est-à-dire nous avons obtenu la paix sans tirer une seule balle. Donc pour moi, je pense que l'investissement du Congo, c'est les Congolais. C'est dans l'homme. Les minéraux du Congo serviront à développer les Congolais. La cible, la base, le plus important, c'est les Congolais. Le reste, ce sont des détails. Voilà. Très bien. Alors, avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même que vous puissiez vous adresser particulièrement aux autres acteurs de la société civile, des mouvements citoyens et de l'opposition non armée, opposition politique voulais-je dire, ou une opposition extra-parlementaire ou parlementaire, sur cette initiative du camp de la patrie. Y a-t-il aujourd'hui une nécessité que nous puissions tous abandonner nos ambitions et rejoindre les camps de la patrie? Le Congo est le Congo de ceux qui ont voté le président Tshisekedi, comme ceux qui ne l'ont pas voté. Ceux qui sont pour lui, ceux qui sont contre lui. Ceux qui sont avec lui et ceux qui ne sont pas avec lui. C'est notre maman. Lorsque notre maman est malade, lorsque la mère patrie est en salle d'urgence, les fils se rassemblent autour de son lit pour soutenir la maman. Le camp de la patrie, c'est le Congo avant les partis politiques. Au-delà de nos préférences politiques, de nos clivages politiques, voici venu le moment de se ranger, s'aligner à côté du président de la République et bouter nos ennemis
de ce pays. Nous sommes, comme vous le dites, à la limite de la balkanisation, de l'arrivée du pseudo-Congo oriental. C'est maintenant que tous les fils politiques, toutes les personnalités politiques, tous les acteurs du changement, toutes les personnes capables de changer les choses doivent se rallier maintenant, taire leurs ambitions, taire leurs préférences pour un seul but, reconquérir l'intégrité de notre pays à travers une seule réponse, c'est un bloc, c'est la cohésion. La réponse que nous allons donner aux rebelles, aux ennemis du pays, ce sera l'unité et la cohésion à côté de son président. Et j'aimerais dire à l'opposition d'arrêter de faire de l'hypocrisie. Pendant un long moment, on a exigé des accords de paix pour obtenir la paix. Je constate aujourd'hui que cette paix étant récupérée, c'est la même opposition qui perd son temps à chercher des détails dans les accords. Vous savez, dans le principe de l'élaboration des accords, pour atteindre un consensus, il faut des concessions. Les deux parties doivent faire des concessions pour atteindre un objectif. Exactement. Mais comme je l'ai dit, en observant l'attitude des ennemis de la République, l'agitation actuelle, l'attitude suicidaire du président Kagame, cela peut nous porter à croire que le président de la République a réussi à déjouer les plans et obtenir à travers cet accord d'abord la paix. Parce que le plus important, c'est d'abord la paix. Pensons à nos sœurs et frères. Moi, je suis de l'Est. Pour revenir au camp de la patrie, j'ai voulu rejoindre parce que lorsque le camp de la patrie a été lancé, on avait l'impression que c'était une question des gens de l'Ouest. Il y avait beaucoup de figures des gens de l'Ouest qui sont des fils du Congo, mais pas assez de l'Est. Et la balkanisation, ça peut être aussi ce genre d'attitude, inconsciente. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Ouest contre l'Est. Nous sommes de l'Est, ici au Congo, près du chef de l'État, dans le camp de la patrie. Quelqu'un m'a même appelé, il m'a appelé Yves Chibangu. Non, je ne suis pas Yves Chibangu, je ne suis pas Yves Kabasele. Je suis Yves Abdalé, je suis du Maniema, je ne suis pas Moulouba. Je suis dans le camp de la patrie, parce que ce que nous faisons, c'est le camp de la patrie. Il faut déconstruire ces préjugés qui portent à croire que les Baswahili sont indexés, sont mis hors d'état de nuire, sont à côté de ce qui se passe ici. Non, moi étant de l'Est, dans le camp de la patrie, parce que nous n'avons qu'un seul pays. Il n'y a que la RDC. Et pour nos enfants et leurs enfants, nous devons aujourd'hui nous lever à côté des dirigeants actuels pour pouvoir bouter nos ennemis. Donc j'appelle tous les ressortissants de l'Est, sans vouloir faire des camps, que le camp de la patrie, que la RDC n'est pas une question de clivage. Le camp de la patrie, c'est un état d'esprit qui va au-delà des partis politiques, au-delà des préférences politiques et au-delà des origines ethniques. Parce que, comme je le dis, le tribalisme est déjà le début de la balkanisation. J'invite les autorités à pouvoir criminaliser le tribalisme. Parce que c'est un danger sournois, invisible. Les législateurs nous suivent, qui nous guettent et qui balkanisent. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut trouver des gens de l'Est qui estiment rien à voir avec l'Ouest. C'est ça la balkanisation, ou vice-versa. Nous devons revenir sur les acquis de Mobutu qui a su construire cette union nationale, unité nationale, et reconstruire nos étudiants. Arrêtons avec les cours de géographie, de mathématiques. L'heure n'est plus à la géographie et à l'histoire, l'heure est au patriotisme. Nous devons construire nos élèves, les étudiants, dans les églises, dans les partis politiques, imposer des cours de patriotisme que plus jamais dans ce pays, un seul Congolais ne puisse ouvrir la porte du Congo aux rebelles. Troisième invité, c'est Hervé Ekombolo. Bonjour Hervé. Bonjour maman Virginie. Un plaisir de te retrouver sur ce plateau de Congolais Téléma. Ce plaisir est partagé. Très bien. Papa Hervé, bienvenue. Mokolo Sosu Alelo, Tolukio na Lombango, à la demande, il y a opinion générale. Exactement. Parce que le leadership et le pouvoir que vous portez dans la communication aujourd'hui, qu'on se les dise, ils allaient à bateau. Et c'est là qui de temps en temps ça la recours, non, parce que tu as une phase très très importante où il y a accord et ils signé, porteur d'espoir, avec un processus qui est mis en marche pour la exécution nango, kasi poison rwandais yeux sika. Ba bandi koko sa ba jeune, yo tangi accord. O yo kipe batonenge bazali koloba. Lelo na lingi au situé opinion nationale. Accord o yo tangi.
ezali mabe to ezali malamu. Merci. C'est une question malamu. Mais d'abord, il y a un moment tant nazoya et matin makasi. Ezali reconnaissance. Nalinga qui vraiment n'a reconnaître le travail au bois battre. Merci. Vous avez abattu un travail vraiment magnifique. Merci. Par rapport, il y a combat au Tozalaki Nango, il y a vérité contre le mensonge. Et que s'il m'était accordé de pouvoir vous décorer, je n'hésiterai pas. Pour bravoure surtout. Mais la meilleure décoration pour moi, c'est aussi celle du cœur. Merci. Donc ici, je voudrais aussi que cette reconnaissance puisse se diriger envers le premier d'entre nous, le chef de l'État pour son leadership. Donc, décorer Bissomisatou, c'est là mon. Non, vous, vraiment, je peux faire plus s'il m'était permis. Mais la meilleure reconnaissance, je crois que c'est celle du cœur. Exactement. Et beaucoup de Congolais, beaucoup de compatriotes seront d'accord avec moi que depuis cette crise s'est déclarée, le travail que vous avez abattu, apporter la vérité haut et fort, cette vérité qui a choqué, vous voyez, pour qu'aujourd'hui, les Congolais beleba bando comprendre que Oyezali poison rwandais, avant on n'arrivait pas à faire le distinguo. Vous voyez, mais aujourd'hui, on a la possibilité, à chaque fois que l'Okomoko est bimi, toujours détecter que Oyezali poison rwandais. Et notamment parce que vous avez pris le risque. C'est un risque. Il y a un reconnaître en haut. Et puis, reconnaissance, on est que dans le leadership, il y a chef de l'État qui a choisi de dénuer le nez par le doigt et non sans pour autant associer forcément les dents. Pourquoi je le dis? Parce que rappelez-vous que nous avions plusieurs fronts pour faire face à cette agression. Exactement. Le premier front, c'était d'abord le front politique. Il y a des choix politiques qui ont été opérés pour que finalement la crise se déclare. Sinon, il n'y aurait pas eu crise. Donc, je rappelle toujours que sur le plan politique, il y a eu un non. Un non face à l'ignominie. Ce qu'on nous demandait. Parce que, rappelez-vous, pendant 18 ans, le pays a quand même, je ne veux pas être hypocrite, a quand même été sous la tutelle du Rwanda. Et cette influence, Balinga qui va continuer na yango. Il y a eu un non stratégique qui est arrivé. Il y a eu un non. Sinon, il n'y aurait pas eu de guerre. Tout ça qui est la forme, moi, calmie. Comme s'il n'y avait pas d'agression, comme si le pays n'était pas occupé. Mais nous avons vécu ici sous la tutelle du régime de Kigali. Et qu'à l'arrivée du chef de l'État, qui a approché un pays voisin, rappelez-vous aussi que notre pays est un pays atypique, partageant ses frontières avec 9 pays. Potentiellement, ce sont des partenaires, des amis, mais aussi des ennemis. C'est 9 problèmes. Et rappelez-vous aussi de la création de notre pays en 1885, 14 puissances s'étaient réunies et ont créé un État indépendant comme un marché libre. Déjà, ce pays était la convoitise Yaba, puissance internationale. Et au niveau de la sous-région aussi, les gens s'intéressent parce qu'ils n'ont pas ce que nous on a, vous voyez, et ils pensent qu'ils peuvent se permettre. Donc, en ce moment-là, Tolobi, non, le chef de l'État a approché certains de ses voisins que voilà, effectivement, il y a possibilité que nous puissions tous nous retrouver. Parce que le Congo a une vocation africaine. Oui. Partant de ce que Franck Fanon avait dit. Voilà. Vous voyez que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Au Congo. Effectivement, ce que nous avons peut permettre à ce que les autres pays, tous ensemble, nous puissions nous développer. Donc c'est aussi une opportunité économique qu'on a, le fait de partager notre pays avec nos frontières avec 9 pays. Et l'accord sécurise non seulement notre intégrité, mais sécurise aussi notre position en tant qu'État-solution. J'en viens. Ça veut dire que son leadership a fait qu'aujourd'hui, sur le plan politique, il fallait qu'on parle désormais du Congo, mais avec le Congo.
Chose que nous n'avons pas vécue pendant longtemps. On a toujours parlé du Congo, mais sans le Congo. Mais aujourd'hui, au cœur des discussions internationales, le Congo est présent. Voilà. Vous voyez? Donc ça, c'est un pari gagné. Et ça, ma reconnaissance envers le chef de l'État, mais aussi envers Madame la Première ministre et toute son équipe. On a été très critiques, c'est vrai. Mais je voudrais aussi leur demander qu'ils voient dans nos critiques comme une expression d'amour pour le pays. On peut être maladroit, certes dans notre manière d'exprimer notre amour vis-à-vis de la patrie, mais qu'eux voient dans nos critiques comme une opportunité peut-être de se remettre en question. Vous voyez, une opportunité de mieux faire. Vous voyez, mais qu'ils ne voient pas toujours derrière comme un bras de fer. Nous sommes critiques parce que ça leur a permis, dans une certaine mesure aussi, de pouvoir repousser leurs limites dans la manière de faire. Comme on a toujours dit, dans la vie, nous n'avons pas que besoin d'amis, mais nous avons aussi besoin d'ennemis pour peut-être rectifier le tir. C'est comme un miroir qu'on vous renvoie. Ce que je ne vois peut-être pas, mais l'ennemi peut voir. Vous voyez? Mais dans le cadre de ce qui nous intéresse ici, par rapport à l'accord, c'est d'abord un accord de principe, accord de paix. Mais nous devons aussi nous rappeler que la paix ne se trouve pas. La paix se construit. Et elle se construit pas à pas. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de gens veulent savoir qu'est-ce que nous avons gagné et qu'est-ce que nous avons perdu. Ça me renvoie à la pensée de l'apôtre Paul dans les Corinthiens. Il dit, quand j'étais enfant, je pensais, je raisonnais, je parlais comme un enfant. Mais lorsque j'ai atteint l'âge adulte, toutes ces choses sont passées. Nous devons beaucoup plus parler ou avoir développé la culture de la gagne comme un processus. C'est-à-dire, je commence un projet aujourd'hui, je sais que je dois gagner palier par palier. Surtout, parlons de la paix. Ce n'est pas comme un combat de boxe où il faut absolument qu'il y ait un gagnant ou un perdant. Ou dans un match de football. Vous voyez? Mais ici, il y a d'abord cette volonté, c'est comme un pas. La volonté de voir la paix revenir dans la partie orientale du pays. Vous voyez? Donc, je pense que notre compréhension à tous, il faut que le d'abord accord de paix, et ça étape. Donc, observer sur le terrain. On a donné 3 mois pour que tu observes la volonté, il y a pour la mise en œuvre, il y a accord wana. Ce qui est s'exécuter bien, c'est alors que nous allons passer la deuxième étape où ils allaient accord au cadre moko d'intégration économique régionale. Net ruiko lobela siko yo makambo etali économie. Mais tant que tu observes na nous wana te. Arrêt d'abord à l'hostilité, tu observé en haut, c'est déjà une très bonne chose. Arrêt à l'hostilité, il y a eu une désescalade. Maintenant, deuxième étape, toujours qu'il est sur terrain parce qu'il y a une commission mixte qui sera mise en place pour observer ça sur terrain. Tant que tous en une étape pour une étape pour société. Donc aujourd'hui, on peut dire, sans peur d'être contredit au peuple, que Moto a consayoté qui a encore échoué. Échoué pour nous peut exécuter yango té. Et sengeli tozwa patience na biso to landela étape par étape et renvoyer ngai na 2 pièges moko oyo na observer yango na opinion. Eza ya immédiateté, le premier piège. Hein? To développer culture moko ya situationnisme. C'est dangereux. Il faut que nous puissions apprendre à gagner par palier. J'avais dit qu'il y a aussi un piège derrière cette tendance à l'immédiateté. C'est la communication négative. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Et derrière,
Vous voyez, la plus grande stratégie de foi du diable, c'est de vous faire croire que lui n'est pas derrière. Il faut faire très attention. Par exemple, le Rwanda, en brandissant le fait qu'il y a la présence de FDLR, pensait bloquer même la signature de l'accord. Nana yebite que FDLR va ressusciter, va construire menacé. Mais il faut beaucoup de sagesse. C'est là où je salue le travail qu'a battu les experts que nous avions envoyés et la ministre des Affaires étrangères. Oui. Parce que mon interprétation, d'abord, il n'y a pas d'accord parfait, hein, parce que ça, il faut vraiment qu'on se le dise. Mais il y a aussi le fait que mot où ils ont utilisé dans le accord. Oui. Si déjà le droit est difficile à interpréter, à combien plus forte raison sur le plan diplomatique. Un mot en diplomatie peut tout dire et aussi ne rien dire. Vous voyez? Il y a beaucoup de subtilités. Yo obisinga bino obige ngai nanda kuna bino na monaki eloko nanga moko eze se retrouver pa na bino. Na yebisu ezate. Yo lobi nanga te ezali. Poto koma bien, to sala bien, il faut ngana okotsanga na nanda kuna tala. Sokaza. Na banu okansi ko bloquer, ngana za sûr que ezate. Mais yaka kasi. Nandimi to signer yaka. Tango ko ya sur terrain, le monde sera témoin. Aujourd'hui, il y a un garant. L'arbitre, c'est les États-Unis. Ouais. À comment on n'a pas au monde que mais sur terrain, FDLR Baoloba, Bazatin. Voilà. Pensons que c'était un blocage, mais nous, on a contourné un blocage. Pour que ça ne constitue pas un blocage, nous signons. Allons sur terrain. On a 3 mois. Observons, identifions-les. Est-ce que vous avez identifié? Ils sont où? Il faut faire très attention. Il y a beaucoup de subtilités et ça nous impose vraiment de la sagesse. Très bien. Et ce que nous avons vécu jusque-là, moi je pense qu'en tant que peuple, il faut colisane biso. Toko mamayele, toko mabata boania, toko mabatu oyo, toko mi un peu beaucoup plus prudent. Tango eloko yé, est-ce que na tangi yango? Moto baswana nyoka bangaka tamo selekete. Biso kuto lobaka nyoka oyo ebimi na mokili boyko soite. Il faut avoir disposition. OK. Ce que sur ce que vous avez bololé. Abimi déjà au monier, mais pourquoi tu ne prends pas des mesures de précaution? Pas de garde-fou. Non, on a pris sérieusement des précautions. Tant on a tali accord oyo, na moni ba précaution, ba condition, étape par étape. La preuve, comment après avoir signé, au moins ce qui m'écoeure le plus, c'est que les gens reprennent le discours rwandais sans réfléchir. Par réflexe. Mais vous injectez en opinion nationale. Par réflexe, sans réfléchir. Mais est-ce que les gens prennent le temps de suivre au moins des experts? Moi aussi j'ai pris le temps de suivre les experts. Parce que ce n'est pas donné d'interpréter un mot en diplomatie. Ce n'est pas facile. Moi j'ai un background en diplomatie. Mais, na exerce ka ngote. Mais na linga ki na yoka ba expert. Na lana ki na chaîne moko ya na mboka na biso ba bengisa ki ba expert. Na ba o ba participer ki na négociation. Na ba o ba sala kala ba sala ka ba ministre ba en expérience. Mais quelle expertise, quelle aisance. Mais na bangi na bi non mboka na biso effectivement tout ça peuple moko grand. On peut pas se comparer il y a pays moko ya bana mikie. Basé bi marambo ya politique était oso comprendre basolo ba makamuna bango na ndenge na bango peut-être avec leur compréhension biso oleto se fier na oyo biso tozo kanisa na o biso tozui na kati pe parce que omoni muninga moko Mathieu Bajoko, je le cite parce que j'ai beaucoup apprécié son questionnement. Il dit que gagnons-nous avant que nous avons perdu aujourd'hui? Ah, ça c'est une belle question. Alors qu'avant c'était exploitation illicite, viol, menace, tuerie. Voilà. Or, nous avons un objectif. Au-delà de la paix qui doit être imposée dans cette partie de notre pays, mais il y a aussi le fait de sortir le pays d'une économie illicite. Voilà. Il y a exploitation à contrebande, pour qu'il y ait transparence. C'est comme ça que l'accord ici est rendu public. Ouais. Parce que c'est que les Athènes à Kati. Non, je te dis, il faut tout mécanisme pour apprécier
Oh, il y a bien, ils ont ça la main. Donc, le fait que le gouvernement lobby motonio soit tanga, il a qui c'est l'eau comme aben na kati ezali, te. Et le bon baiser. Ata soki ba faiblesse c'est que kozala. Bon pe sabiso ba place au bomoni que ba faiblesse c'est que kozala. C'est aussi ça aussi. C'est un langage. Je mets ça sur la place publique. Peut-être que biso dans to sala to moni makamusu souté. On peut par ba nenge ba input ezoya, ba feedback ezoya. Parce qu'on peut améliorer demain. Par protocole, pour améliorer. C'est une œuvre humaine. C'est comme ça que je dis, il n'y a pas d'accord parfait dans le monde. Nous savons que nous pouvons perdre quelque chose, mais ça, nous ne pouvons jamais perdre. Ouais. Par exemple, qu'aujourd'hui, le Congo reste debout. Voilà. Le Congo reste entier. Ça, nous ne pouvons pas déroger à cette règle. Ouais. Que Togo perde ta centimètre, mon côté. Vous voyez? Et puis, comme le Congo est au cœur de l'économie mondiale, et que même Bao ba reseller, Bao ba somba kabilo kamiyibi, pour la image na bango, et comme il faut déranger, ba Qatari ils ont dérangé, États-Unis ils ont dérangé bango, que le monde sache que, oh, donc biloko bozwaka o ezaya ki muyibi, boyiba bosomba ngo ba bato bazana ngote. Mais lelo to lingi to qui ne faire la transparence. Merci Hervé. Que Congo est continue na chaîne wana. Vous comprenez? Tu attirer, tu absorber les capitaux, wana yé na mboka na biso. Et les pays voisins, par cause de transitaire. Tu es là, et ça problème était. Mais aujourd'hui, on peut voir, il y a une visibilité. Le monde entier fonctionne comme ça. Le monde entier fonctionne comme ça et nous en serons bénéficiaires. Mais de notre côté, comme ça nous a permis d'ouvrir certaines fenêtres, par exemple de nous réorganiser l'armée, parce que la maxime n'a pas changé. Qui veut la paix prépare la guerre. Dès que nous aurons cette paix, il faut aussi penser à comment la conserver, mais avec prudence, avec sagesse. Exactement. Le plus longtemps possible, parce que comme je dis, rappelez-vous, la paix ne se trouve pas. La paix, elle se construit pas à pas. Voilà. Donc on se retrouvait devant échelle, au lieu de se retrouver au sommet, sans pour autant poser le pas sur le premier étage. Merci Hervé. Vous voyez? Et puis, il y a aussi, permettez-moi, avant de conclure, maman, Virginie Nazo. Parce qu'il y a encore un dernier invité. Il ne faudrait pas que. Mais bon, tu as 5 minutes pour bouiller. Hervé, termine ta phrase. Alors, pour terminer, il y a aussi un deuxième élément qu'on a bien dit piège. D'abord, il y a immédiateté. Voilà. Mais le deuxième piège, pour terminer, c'est un manque, il y a reconnaissance. Voilà. D'abord vis-à-vis de ce que nous-mêmes, c'est comme une forme d'autoflagellation. Tomi betaka trop, tozo mi boma, tozo mi ndimate, capacité d'ambition intellectuelle, d'abord à bien négocier. Voilà. Tozo ndimate, ba oyo ba ninga bazo sala, mais nani a kondima biso. Ce qui biso moko toza na incapacité, il y a qu'on se reconnaître. Le véritable combat du Congolais, c'est il y a qu'on se reconnaître, pour reconnaître ba mérite, n'a ba effort où ils a fourni pour que la paix totale soit garantie à tous. Et parce que je sais, je suis convaincu que quand il y aura la paix, on peut se développer. Oui. En temps de paix, on peut faire beaucoup de projets, on peut réaliser beaucoup de projets. On peut se développer même sans prier. Donc voilà. Voilà. Donc je pense qu'aujourd'hui, il y a lieu de se reconnaître. C'est comme ça que j'ai commencé mon intervention par reconnaître ce que vous faites. Et je salue le travail magnifique que vous êtes en train d'abattre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant qu'on se sépare pour prendre ce qu'on va prendre, on va me montrer le tableau. On a une proposition de $150 qui vient de tomber parce que quelqu'un avait proposé 400. C'est tombé aussi parce que quelqu'un est monté à $750 pour prendre ce tableau et soit aller le faire cadeau au président de la République ou le garder chez soi à la maison, parce que c'est un hommage que l'artiste Lachance Kabea a décidé de rendre ce jour au président de la République, et nous lui avons dit, Tolingi Trichrité, Yaka Kosalango en live, depuis l'émission et Banda Kazaliko avancé. Les $700 aussi sont tombés, 750 sont tombés parce que quelqu'un est passé à $1000. On est à $1000 jusque-là. On va clôturer dans 20 minutes. 20 minutes. Si quelqu'un ne vient pas avec plus de 1000, on va prendre les $1000. Les $1000. Ça, c'est un hommage que le remet. De tous ceux qui écrivent ici, aucun député, aucun ministre, aucun acteur politique. Bon, niveau na bango.
bomoni niveau na bango mototia o bazo koma politicien té o bazo koma na zota la bakombo aucun politicien mais c'est eux qui ont tout. Alors on va prendre on va quand même prendre l'appel à l'unité si je suis en harmonie avec la réalisation, le temps pour nous d'inviter justement Fumu Toto, notre tout dernier invité à regagner le plateau. Alors j'en appelle à l'unité nationale. Je suis le seul, si pas le premier en tout cas président de la République démocratique du Congo à avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations et à donner ainsi l'occasion à des régimes barbares comme celui du Rwanda de nous envahir, sous de fallacieux prétextes d'ailleurs. Parce que je dois attirer ici l'attention de tout le monde, et c'est très dangereux d'avoir ce genre de discours. Vous faites le tapis de ce régime criminel du Rwanda, parce que ce régime, figurez-vous, il a aussi des Hutus qui travaillent à sa cause. Il a fabriqué. Et il envoie ces gens traquer, violenter, massacrer des Tutsis pour dire « Ah, vous voyez, les Tutsis sont en danger ». Donc, méfiez-vous, chers compatriotes, je ne veux pas que dans la République démocratique du Congo, que je dirige, grâce à vos suffrages, qu'il y ait de la discrimination. Tant que je serai président de ce pays, aucun citoyen de ce pays, aucune communauté tribale, ethnique de ce pays ne sera discriminé. Je tiens à le dire haut et fort et je ne m'arrêterai pas là. Bomoko. Voilà, Bomoko, fidèle téléspectateur, il faut tous aller à même morale. Congolais pour Bundamala, moi, battre la école au Malam, Sengeli, Tozala dans l'unité. Alors, notre tout dernier invité, vous le connaissez, lui, c'est Fumu Toto, la troisième voix, notre analyste politique. Et aujourd'hui, il sera encore question de l'accord de paix parce que ça fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Accord va signé, mais. Bonjour Fumu Toto. Bonjour maman. Bonjour Fumu Toto et bienvenue. Bonjour Yves, bonjour Congolais, bonjour étrangers, surtout nous tous qui aimons le Congo. Est-ce que Tanguy accord, première question, Tanguy accord, tant Tanguy accord, nini yo comprendre, na etali intégrité, na etali intégration économique, na etali sécurité pe ko batela ya mabele na biso. Il faut tout nanga question muke. Est-ce que Stangaki déclaration des principes ou est-ce introduction générale et accord? Avant tout comme un accord. Tout ça là qui n'a pas débat et déclaration de principes. Oui. Oyebi kezo kamusanga inde kwerva utikoloba. Tango toke kotanga na université tokuti ba faculté. Yo poni économie, dans la poni sciences politiques, il y a poni droit, il y a poni gaz, il y a poni pétrole, il y a que ISC, il y a que IPN. Dengeni ne koma pona ko interpréter documents politiques, tout le monde devient politologue. Ah, c'est ça aussi. Pour interpréter documents diplomatiques, tout le monde devient internationaliste. Parce que classe obiso totanga ki botiango wapi. Donc biso ba to sa sciences politiques, to sa suna tina mboko te. Parce que tout le monde est devenu interprète des documents politiques. Donc, accord oyo, ils ont trois portées. Portée à libosa, portée politique. Mboka na mboka ezoya pona kolongisa mboka na yango. Exactement. Si mana yango mboka na tanga ezoya na politique étrangère na yango. Politique étrangère, c'est un instrument, mais makango babenga yango diplomatie, c'est-à-dire l'instrument de la mise en pratique de la politique extérieure d'un État. Mais la signature est comme une portée technique. Comment chacun va utiliser un verbe pour cacher ses intérêts et comment chacun, l'autre va cacher ou décacher les mêmes verbes ailleurs pour gagner aussi son intérêt. Alors, le plus grand mérite de cet accord, c'est que nos experts ont aussi, dans une page, laissé le Rwanda agir, dans une phrase, et gagner le Rwanda savamment dans une autre. Oui. Ok. Nalingi totanga nguna mokuse. Oh, non, bateki bilo kwa mboka.
Papa Mbongo. Tokotanga no Romains chapitre 13. Atuna soki passage oyo ngana za musali na nzambe, musali ya classe na musali ya mboka. Je suis un homme spirituel, scientifique et politique. Dieu d'abord, ensuite le pays et enfin ma science. Okay. Parce que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Oui, Romains 13, premier à 2 kaka. Romains chapitre 13, verset à 2 kaka. Oui, que premier à 2. Il y a eu de la cayaboye. Mais le roi en a matin, il y a tous les cayaboye minutes. Voilà, Romains 13. Premier à 2. Ok, donc Romains 13, 1 à 2. Oui. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. À part Papa Mbongo, j'espère. T'es chacun. Chacun naye. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Toute personne, que toute âme soit soumise. Ce que ozali âme, ozali chacun ou chacune. Mondi makaye sur le kolankolo, mokonzipa mobikisi, balobi na onini. Chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu. Celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être opposant à un régime. Oui, par rapport à la parole. Parce que diable veut dire opposant. À qui? À l'autorité de Dieu. Okay. Mais à Balobi, toute autorité établie par Dieu, et Seigneur Moutonio Sabanga Kakole Sosanini, Atosa Yango. Papa Mbongo Abanga Kaye, sous Matosa autorité. C'est quand on viole l'article 13, chapitre 13, il y a constitution, la Bible, la chrétien, la Bible. Okay. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. Donc, Botikaye, Akozoape, et Tumbuye, mon Kongata Moutunalobi, Nkolo Moutalobi. Tozonga Sikoyo, Namukanda. Préambile lingi koloba nini dans un accord. Préambile lingi koloba liboso ya yambo. Ekotiseli. Oyo koki kobongwa na te ekotiseli. Siko préambile na ba juriste de base la munene, les uns disent que le préambile ne fait pas partie de la loi, les autres disent que le préambile fait de la loi, mais je vous dis que le préambile est le maître mot de la loi. S'il n'y a pas de préambile, il n'y a pas de loi. Préambile accord et lobby. Non, le préambile trace la route. Mais c'est ça préambile, il a dit et l'oko ekoteli oyo ko la développer na article et conclu. C'est ça préambile. Ko mutozolo babate ki bariche samboka. Comme si atanga ki préambile ya accord. Ya accord. Mais yoka no préambile. Tout en na long. Première ligne. Yoka de. Reconnaissant l'engagement mutuel de respecter la déclaration des principes signée par les parties le 25 avril 2025, fondée sur le respect mutuel de la souveraineté. Ce qui, Bokoyoka que Congo a signé encore na Rwanda boy, a signé encore na États-Unis boye, et l'ingi ko batinda ki na makasite, yemo konda a signé ki de même Rwanda. Respect mutuel de la souveraineté. Oui. C'est quoi bakote kamboka to bakoboto la bisomboka na makasi ndengeni. Principe ya liboso ya li souveraineté. Principe ami balé intégrité territoriale. Ce qui boyoki ke mutu moko ke koteka centimètre moko ya mboka na ye. D'abord mutu akosomba zate po to yoka na kike mboka na mboka ekotika kana monene na yango. Okoteka te po musombi ya kozala te. Nde to yoka ni na accord. Tshisekedi ateki mboka api. Mais au moment où il y a 5 chefs d'État américains, africains, dans les États-Unis. Coopération, na interdépendance. Ouais, il y a le Gabon, il y a le Libéria, que j'ai vu sur Twitter. Ça veut dire que ce qu'on a na mine, minéré na yo, ozana poste logo mosusu. Coopération na interdépendance, l'ingoloba, motakoya kozwango na makasite. Mais yo moko kosa l'échange na moto mosusu na ndenge mibeko ya mokili mobimbe lobi ndebo vivre na mokili. Pour jamais moi ça kobota sans mobali, jamais pe mobali ya kobota sans moi. Et la coopération de l'interdépendance c'est que Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous. Bongo yo lingo za la fécond yo moko on se multiplie ndengeni. Et le président wana bakende balobi Amérique yaka ko investir et pas na biso. Elingo loba yaka na pesa yo oyo yo zangi
po yo pesa yo onga na zangi mais yango wana coopération yango wana interdépendance ko papa mbonga lobi Trump azo ko sukisa bitumba mais azo ko zwa ba minéraux na biso mais nazo tuna yo entre Rwanda bane ko zwa to yebite avec des frontières poreuses na biso moko tozala wana to kabola na baninga bapesa biso to zangi biso to zwa oyo bango baso biso to zangi o bazangi biso to pesa. Mais qu'est-ce qui se fait encore entre les États? C'est-à-dire, c'est là papa mbongo France, azoka minéraux na kaye moko sala kaye moko. France c'est pas ça la échange, namboka mosus, États-Unis pas ça la échange, namboka mosus, Russie pas ça la échange, namboka et ça les mabongo. Seulement motoko zoate, ça kotu na yo koyoka na yo kolo. Ya motu ya liboso ngwana mi bale il tozwa ngona yo accord ya motu nga na moni c'est que Tshisekedi a sauvé mboka parce que mikolonio selo komoko esalema bande koboka nga place wana ba ko reconnaître na contexte na chapitre à contexte c'est que bitumbe sali près de 3 décennies 3 décennies tozwi 1994 tango biarima na kufi ti lelo tokoloba 31 bon mais tozwa sikoyo lokola 30 ans 2 décennies moko 10 ans moko 10 ans exactement to bandaki koyeba te bande ko ava accord oyo ke nde to vandaka boye Rwanda na Congo babunda bitumba tunanga pona nini aucun pays d'entre les deux n'a fait la déclaration de la guerre officielle mais guerre ou bango andimi ke babunda kawe bunda makindengeni eloko aliboso to ko découvrir yoka ngana za problème miso de ko yibiso ko kozwa reconnaissant la nécessité oui. Reconnaissant la nécessité d'une résolution politique négociée plutôt qu'une solution militaire aux différents des partis. Et différent ici, c'est avec DS à la fin. Merci. Nalingina kangamo na on a yibisaki bino otanga ki droit, otanga ki économie, otanga ki polytechnologie, tikape batumsu asangi ya bango classe baloba. En relation internationale, il y a deux concepts. Parce qu'on ne peut pas parler de l'accord de paix s'il n'y a pas la guerre. Parce que dans la polémologie, la guerre est un conflit international qui oppose généralement des États. Ah, tu as guerre, accord de paix, bon, mitunité, banani babundi. Bon, puis si on a un accord de AFC d'aba rebelle, CNDP d'aba rebelle, RCD d'aba rebelle. Oh, la rébellion est un conflit interne. Même ceux qui battent à côté, il y a un cima. Ce n'est pas un conflit international. Ça veut dire que ce n'est pas une guerre entre deux États. Rwanda na RDC, bako sa l'accord de paix. Babuna ki bitumba mkoloni. Parce que Rwanda bandoloba, ngana zana makolona Congo te. Ngana ko bundisa Congo te. En d'autres termes, c'est une reconnaissance tacite du Rwanda d'avoir agressé le Congo. Okoyo kamama likambo na accord. Accord oyo esungi biso na moto ya Kagame un officier ko signé que na sala ka guerre na Congo. Voilà. Mais accord etikalo l'accité que biso to sala ka guerre na Rwanda. Nanangai. To sala ka Rwanda sala ka guerre na Congo. Le deuxième mot qu'on utilise, premier mot qu'on utilise dans la relation internationale, la situation. Ce qui parle de situation, la guerre est bundi, mais bah yebi na noté na nazo bunda. Les protagonistes ne sont pas encore connus. Maintenant, ce qui est comme une différence, ça veut dire le conflit est connu. Les deux belligérants sont aussi identifiés. Ici, deux belligérants, c'est le Rwanda et le Congo. Bon, biso to tikala okoma na mabere na été atteint 1,5 cm. Il y a un dimanche qui est différent qu'il faut trouver réponse par des moyens politiques et non militaires. Comment? Quand est-ce que le Rwanda nous a déclaré la guerre? Donc cet accord a été bien négocié. Très bien négocié dans les termes que nous voulions. Je ne dis pas qu'il est parfait, mais je dis très bien négocié dans les termes que nous attendions. Exactement. Qu'est-ce que nous attendions? Rwanda Ndimake, Azana Congo. Qu'est-ce que nous attendions? Rwanda Ndimake n'a qu'à continuer sous na Congo. Qu'est-ce que nous attendions? États-Unis, Azalawana, pour que Rwanda Akimate. Voilà. Okoki kotuna ndeko tumaloaka. Oya lobi que Maman Thérèse a salaki mabe parce que déjà les Rwandais étaient condamnés à se retirer du Congo, sa présence était reconnue au Congo et le retrait également dans la résolution 2773. Mais quand on a une question, pour la Nikasi, les Rwandais ne s'est-ils pas retirés? Par rapport à la résolution. Si aller aux États-Unis n'est plus nécessaire, il faut qu'on ait la résolution des Nations Unies.
Mais quel est le vrai problème des Nations Unies? C'est que les Nations Unies n'ont jamais eu son armée. Et que ce qui a été à la résolution de la guerre, il faut que ne pas beaucoup de ma pays membre, ma pays ça homme de troupes. Ouais. C'est pourquoi la résolution des Nations Unies est belle de mon kili, mais ça le magaté parce que l'autorité militaire, il y a que Bamba Moutazo Katezate, l'autorité militaire du monde entier, États-Unis. N'oubliez pas que Mboka est l'équipe 30 décennies. Il y a combien de régimes aux États-Unis? Plus ou moins 13 ou 13 et demi gouvernements. Oui. Parce que 30 décennies, combien de temps? 3 décennies. Le président américain, ou combien de mandats? Président Moko, 8 ans. Oui. Président Moko, 8 ans. 30. Alors, Sangisa Suko. On sera autour de 7 présidents américains. Mouzé Azaraki, Mobutu Azaraki, Joseph Kabila Azaraki, malgré Tozo Koufa Lokola Bamboa, États-Unis a tika la kota la mis sauté dans le conflit de la mort des Congolais. Que Tshisekedi ait percé l'administration de Donald Trump, moins d'une année au pouvoir, et que le plus grand homme politique du monde entier, la seule puissance mondiale, avant le Nabiro Valnaye, a des ministres des Affaires étrangères d'un pays du tiers-monde, va signer un accord qui se prononce sur cet accord. Pays tiers-monde, pays Congolais, Azan a mis sauté. Pas Congolais, Nyoso, Yamute Mamabe. Tourner les regards de Donald Trump sur la question, les questions du Moyen-Orient. Donc, en gros, on peut facilement conclure aujourd'hui que la signature de cet accord est un échec pour les opposants au régime. Est un événement gravement et grandement historique parce que 30 décennies passées, aucun régime n'a réussi à attirer l'attention des États-Unis condamnant le Rwanda, situant le Rwanda comme agresseur. Maintenant, on nous pose la question, mais on n'a pas condamné le Rwanda. Mais les États-Unis ne constituent pas un organe judiciaire du tribunal pénal international. Rwanda et puis les États-Unis avec signataires et accord, il y a une caution morale et militaire à Koloba, il y a Yokite à Komonangai. Et ce qui a mis à Soro au Komonaï. Il y a un petit méli-mélo, il y a un Fumuto Tabandaki, classe au Tangeli, Téléman en place au Tangeli. Téléman en classe, non, parce que c'est un concept, c'est un jargon. Ça s'analyse au regard des disciplines. Et ça concept, tous ont une étymologie. Mais les Congolais, tu as commis le loba nyosologue. Tu as dit nyonso. Oyo kamama na likambo. Oyo kayomoko limbola siko clairement. Avant condamner Tshisekedi, asala ki mabena asala ki malam. Ba komela ki biso a mon contexte. Nani konanga mama Virginie. On m'a dit qu'on a préambule kuna. Ba renvoyer accord on a préambule na nini? Na charte Union africaine. Na charte des Nations Unies. Na résolution 2733. Ça veut dire non c'est ça les miens éco-bakistate et colongolate. Tout a été consulté. Mais ndenge monde na kasiko en ordonnance chef de l'état batalaka vi. C'est so ba check non so en ordonnance et kokoma 20 pages. Yango ba renvoyer kayoke. Oyo ezo utande na o wana. Cet accord n'a rien à ajouter sur la résolution 2773. Il ne contredit pas la résolution. Non, mais dès que tu as un préambule, ça veut dire sous tenir compte voilà, dans l'esprit de. C'est ça, non? Ils ont tenu compte. Dans la continuité de ce qui a été fait. Alors, le contexte. Contexte, Yoka. La RDC et le Rwanda entièrement des relations. Non. La RDC et le Rwanda entretiennent des relations tendues depuis presque 3 décennies qui ont provoqué des accusations mutuelles suite aux actions de groupes armés dans l'est de la RDC. On comprend que Rwanda Rwanda pendant près de 30 ans, la rébellion na Congo et Congo encore une fois, l'accord est bien négocié à ce point-là. Et au commandant de ton accord, Kagame a accepté que même AFC M23 il y a un armé à point 2. OK. Point. OK. À cet effet, l'Union africaine, dans ce contexte. À cet effet, l'Union africaine a mandaté le président de la République d'Angola. Le préambule dans la carte le préambule va renvoyer à l'Union africaine. On monte dans le détail, contexte, va renvoyer sous l'Union africaine. Oui. L'Union africaine a mandaté le président de la République d'Angola, son excellence João Lourenço, le champion de l'Union africaine pour la paix et la réconciliation en Afrique, pour faciliter le dialogue entre la RDC et le Rwanda, jouant on ne parle pas
il y a des processus. Il y a le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Nairobi, on va parler des groupes armés. Ici, on parle de l'existence du Rwanda au Congo comme agresseur de Luanda. Très bien. Dans ces contextes, une série de réunions ministérielles réunissant les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda sous la facilitation de leurs homologues. Jouant un rôle important. Ok. Donc, au Bungisinga, hein? De l'Union africaine. Bon. Dans ce cas, il y a 1.3. Oui. Ok, Joao Lorenzo, champion, tout, pour faciliter les dialogues entre la RDC et le Rwanda, jouant un rôle important dans la désescalade des tensions à l'est de la RDC. Désescalade des années. Désescalade. Des tensions entre qui? La RDC et le Rwanda. Oh, le Rwanda n'a jamais déclaré la guerre contre la RDC. Nous non plus, nous n'avons jamais déclaré la guerre contre le Rwanda. Minduki n'a pas dit que nous avons Rwanda. Parce que Bangomi balé bazo yo kanate bazo bunda metali Minduki. N'est-ce pas, le Rwanda a accepté que Yende azali ko pesa ba mouvement wana nyonso ezo na Congo yandi mine États-Unis que eza bango tenga mutunatinda bango. Mais oui, mais l'accord est clair. Ok. Dans ces contextes, une série de réunions ministérielles réunissant les ministres des Affaires étrangères de l'RDC et du Rwanda sous la facilitation de leur homologue angolais se sont déroulées à Luanda depuis le 21 mars 2024. Alors, pourquoi les chefs de l'État congolais comme qui dans Rwanda qu'on soit la mise en œuvre et accord non décision c'est le président angolais na konom so le président angolais le bakini Rwanda yako signé Mbalasuka pour être yo olongwa makolo na Congo. Kagame avait rejeté publiquement le CONOPS parce qu'il savait qu'à l'intérieur c'est lui le fautif. Comment vous comprendre que le gouvernement a négocié ma casse et que qu'on dit Misaï, les États-Unis, et l'on a boyaki. Na Luanda. Na Luanda, un dimanche. Le 12 mars. En Afrique, et puis il fallait tout régler biloko à l'africaine. Mais à l'africaine, il y a boyaki. Interprétation à bafoué intellectuel, Moussouba Lobité, na mise en œuvre, na mission. Ton monica responsabilité à Congo, mais responsabilité à Rwanda, ton monité. C'est que Batangi Mabe, tout en Total la mission. Point 7. Point 7, il y a accord. Oui. Total pour la RDC, tout pour le Rwanda. Total pour la RDC, après total pour le Rwanda. Total pour le Rwanda. Pour le Rwanda. Désengager les forces. Lever les mesures de défense mises en place par le Rwanda. Désengager les forces. Il a qui si Kolongo la basoda ou le bazali.